Vous le savez, il va y avoir une commission mixte paritaire en fin de journée pour décider du sort du projet de loi immigration. Je pose la question ce matin sur les réseaux sociaux. Est-ce que, selon vous, les politiques ont été à la hauteur des débats Assemblée-Sénat? Vous doutez un peu de la réponse, hein, c'est non. Arlette Chabot et Éric Revel. Vous pourrez de nouveau réagir d'ailleurs aussi au 0826 300 300 tout à l'heure à 9h avec Jean-Jacques Bourdin qui reçoit dans quelques minutes Jean-Philippe Tanguy, député RN de la Somme. Arlette Chabot. Est-ce qu'ils sont à la hauteur sur un tel débat? Vous avez donné la réponse déjà, Patrick, oui, c'est mais difficile. Non, mais vous, de votre côté... C'est plutôt non. Évidemment que c'est plutôt non. D'abord, il n'y a pas de débat pour l'instant, donc c'est quand même un problème. Deuxièmement, on ne peut pas dire que le gouvernement n'ait pas préparé le terrain quand même. Ça fait, juste après l'élection présidentielle, on a annoncé une grande loi immigration. Il a réfléchi, il a bien préparé son coup, il a raté la première... le premier temps de l'opération, et Gérald Darmanin s'est bien planté, c'est-à-dire habile politiquement, mais l'habileté a des limites, donc il s'est planté, et surtout que le gouvernement n'ait pas vu ce qui allait arriver. Moi, je suis toujours sidéré. Donc, et puis après, il faut quand même que dans ce pays, on apprenne à débattre. C'est normal. Le Parlement, il a un rôle à jouer. On peut pas dire... on s'en fout, on rejette, il faut qu'on débatte, il faut qu'il y ait des coalitions, il faut qu'il y ait des compromis, il faut qu'il y ait des accords. Il serait temps quand même qu'on devienne un peu une démocratie moderne. C'est ça la modernité. La modernité, c'est pas de dire on rejette tout, c'est de confronter et de trouver des accords. C'est le rôle du gouvernement et c'est le rôle des oppositions. Éric Revel ? Non, mais ce que j'adore, si vous voulez, dans ce gouvernement, quand vous l'écoutez bien et que vous rapprochez des déclarations récentes, vous avez... Là, récemment, le gouvernement, Madame Borne en tête, qui dit « Mais comment on vous proposait de débattre sur un sujet qui intéresse les Français, c'est-à-dire l'immigration, et vous, députés, vous refusez ?» Puis la même Madame Borne a fait passer pour la 22e fois, grâce à un 49.3, des lois qui tiennent au budget. Donc, si vous voulez, si elle veut qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, elle peut aussi prendre des risques sur des lois qui touchent au budget ou à la sécurité sociale. Quand ça les arrange, le gouvernement, il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Quand ça ne les arrange pas, ils souhaiteraient qu'il y ait un débat. Alors c'est vrai que les députés avaient déposé 2600 amendements sur la loi immigration. Oui, mais ça c'était pas un problème, on a déjà vu pire. Hein. Bon, bien sûr, ça veut dire qu'on veut débattre quand même, Arlette, quand on dépose 2600 amendements. Là, le gouvernement s'était engagé à ne pas utiliser le 49.3. Non, mais surtout les Français sont un peu écœurés, si vous voulez, c'est un vrai sujet quand même, l'immigration illégale. Mais tout le monde est fautif quand même. Oui, mais alors si vous voulez, tout ça va passer par des jeux d'appareils, une loi plus dure. Non, mais c'est surtout la fin du en même temps, pour moi, la motion de rejet, ça, Patrick. C'est-à-dire c'est-à-dire que cette loi immigration, elle est trop molle pour les durs et elle est trop dure pour les mous à l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, à force de faire du en même temps, le président de la République se prend les pieds dans le tapis. Oui. Mais c'était ça l'habileté. Vous vous souvenez, c'était le tandem Darmanin-Dussopt. L'un vient de la droite, l'autre vient de la gauche. Voilà, les gentils avec les gentils, les méchants avec les méchants. Voilà. Le texte équilibré, ça ne peut pas marcher. Sur le papier, on peut se dire que ça peut fonctionner. Mais ça ne peut pas marcher quand on n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée. Surtout sur un sujet aussi tendu que celui de l'immigration. Non. Oui, mais alors que fallait-il faire? Choisir son camp. Il fallait faire ou alors ce qu'avait proposé au début, ce qui était envisagé, c'est-à-dire de faire deux textes différents. Ça, c'était pas impossible. Deux textes différents. Deux textes différents, ça c'était possible. Et après, c'est peut-être ce qui va se passer, Arlette, avec l'AME. Maintenant, les LR ne veulent pas, mais c'est vrai que l'AME c'est autre chose, mais l'aide médicale d'État c'est autre chose, mais ça pouvait être séparé. Mais en tout cas, imaginez que le tandem allait fonctionner. D'abord, il y en a un ministre qui s'est abîmé dans la réforme des retraites et qui a un peu disparu en cours de route. Et aujourd'hui, effectivement, c'est un dialogue avec la droite, avec une majorité qui glisse vers la droite. Il y a parmi les réactions sur les réseaux sociaux, Amunala, par exemple, qui dit c'est une mascarade, parce que finalement, tout se décide à Bruxelles. Donc, les oppositions aujourd'hui sont un peu inutiles. Est-ce qu'il a raison de dire ça? Attendez, objectivement, on attend depuis des années le fameux pacte migration et asile de la Commission de Bruxelles, qui va donner son avis. Alors on dit que c'est imminent, qu'on va se mettre d'accord. Mais si c'est le cas, moi je veux voir dans quelle mesure le pacte migration et asile de Bruxelles ne sera pas supérieur au... puisque... Sachant qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de divisions au sein de l'Europe. Je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez vu les pays nordiques qui reviennent... La remarque est bonne de l'auditeur. Est-ce que ce pacte supranational de migration et d'asile ne va pas prendre le pas sur notre loi immigration sur laquelle on est en train de s'écharper, et ça se trouve qui sera non opérante ou pas efficace? Est-ce que finalement il faut aller vers le référendum?
Moi, je trouve que c'est très compliqué. Je vois pas quelle question on peut poser. Voilà, quelle question. Ou alors une série de questions. C'est très difficile sur l'immigration elle-même. Ouais. Après, il y a l'idée effectivement d'un référendum pour dire qu'au fond, on sort des règles européennes et qu'en matière d'immigration, bah oui, chacun fait ce qu'il veut et la France reprend toute. Est-ce que ce n'est pas la surprise du chef, si je puis dire, pour le mois de janvier, puisqu'Emmanuel Macron veut donner rendez-vous aux Français pour une surprise? Oui, il veut parler de nation au mois de janvier. Oui, mais nation. Lui qui ne parle que de souveraineté européenne. J'attends avec impatience le discours. Il veut parler de nation. Les référendums, vous savez comment ça se termine en général. Personne ne répond à la question. Personne ne répond à la question. Et tout le monde vote pour ou contre le président de la République. C'est là où il peut surprendre. Oui, sauf que sur l'immigration, finalement, se remettre un petit peu en jeu. Il y a eu une réunion, ces fameuses rencontres de Saint-Denis. La deuxième était justement consacrée au référendum, élargir le champ du référendum pour permettre une consultation sur l'immigration. Tout le monde a dit non. Vous savez, c'était la réunion séchée, notamment par les Républicains. Donc, c'est non pour l'instant. Donc, l'initiative, on va se prendre la tête. Question dans un instant à Jean-Philippe Tanguy, l'un des hommes forts qui monte député RN de la Somme, invité de Jean-Jacques Bourdin. Et ensuite, toutes vos réflexions, bien sûr. 0826 300 300.